MPS, parti de paix, ne peut que se réjouir de cet acte important, de cet acte historique. Parce que si le Tchad est encore au rang qu'il occupe aujourd'hui, c'est parce que ces enfants n'ont cessé de se diviser, de s'entretuer. Il y a un temps pour tout. Il est maintenant temps pour la paix. Et je pense que ces frères-là ont compris. Nous devons ensemble nous retrouver à l'occasion extraordinaire qui nous est offerte, c'est-à-dire du dialogue national inclusif, pour essayer de laver nos linges sales en famille. Au niveau de l'UNDR, nous sommes extrêmement satisfaits de ce qui s'est passé ce matin, où le président du Conseil militaire de transition lui-même et tous les membres de la délégation étaient présents à cette opération de signature de l'accord de paix avec nos frères politico-militaires. Nous avons été parmi les premières forces politiques à souhaiter que les politico-militaires et les autres Tchadiens, pendant cette transition, puissent mettre un terme à la saignée dont est victime notre pays. Parce que nous nous préparons à aller dans un dialogue qui sera d'une importance capitale pour l'avenir de notre pays. Nous pensions qu'il n'était pas normal que les Tchadiens continuent à s'entretuer pour une question de pouvoir ou pour je ne sais quoi. Parce que l'histoire tumultueuse de notre pays devrait prendre fin un jour. Et il est totalement inadmissible que 60 ans après, on puisse continuer à nous massacrer. Nous tenons au nom du parti Al-Wassat et de l'alliance Sawa Sawa de féliciter le président du Conseil militaire pour la signature de cet important accord de paix pour notre pays. Et aussi féliciter tous les négociateurs, les facilitateurs et les acteurs, ainsi qu'au Qatar pour sa médiation. Nous, en tant que CNDS, nous saluons l'accord et nous disons que c'est grâce à Dieu que cet accord a eu lieu. Disons merci au pays qui nous a accueillis, le Qatar. Pendant 5 mois, nos frères politico-militaires et le gouvernement ont discuté et ils sont arrivés à cet accord. C'est un pas vers la paix. Nous allons tous nous retrouver en N'Djamena pour le dialogue national inclusif. Avant tout, nous remercions Dieu d'avoir réuni à Daouha tous les fils du Tchad qui sont des politico-militaires en présence du président du CMT qui a ouvert la porte de la réconciliation et mettre l'accent sur le dialogue national inclusif. Nous remercions beaucoup le CMT, à sa tête le président Mohamed Idriss Déby Itno, et nous remercions tous les frères qui ont signé l'accord de réconciliation et venir au pays, rester sur cet arbre rond pour régler les problèmes du Tchad. La seule solution de résoudre les problèmes, c'est le dialogue. C'est dialoguer entre les frères. Et dans ces dialogues, il faut avoir la sincérité. Et nous, en tant que religieux, nous sommes très ravis et nous sommes très fiers d'attendre. Et aujourd'hui, que nos frères politico-militaires ont signé cet accord. Nous nous réjouissons vivement de ce qui s'est passé à Doha. Et le Tchad, le peuple tchadien, attendait depuis toujours cet événement historique. Et nous pensons que la page des politico-militaires doit être tournée définitivement pour que
on n'en parle plus des politico-militaires dans notre pays. Nous pensons que nous sommes en train de tourner la page obscure de notre pays pour maintenant parler de la paix et de la stabilité dans notre pays. En route aujourd'hui vers le dialogue national inclusif, l'heure n'est plus à la diversion, l'heure n'est plus à des chantages politiques. Ce matin, on vient d'apprendre une très bonne nouvelle. Une nouvelle par rapport à la signature de l'accord de paix entre les politico-militaires et le gouvernement tchadien. Nous disons à travers cet accord, cette signature, les fils du Tchad viennent de montrer à la face du monde que seulement les enfants du Tchad ne savent pas seulement faire la guerre, mais ils savent entre eux faire aussi la paix. Et ceci grâce à la volonté et à la détermination ferme du président du Conseil militaire de transition qui a eu la volonté et la détermination qu'aujourd'hui cet accord a vu le jour. Cette nouvelle m'a procuré beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction parce que la signature de cet accord entre le gouvernement et une quarantaine de mouvements politico-militaires est une avancée majeure pour la réconciliation des Tchadiens, pour la paix, l'instauration de la paix dans notre pays et pour pouvoir bâtir un avenir radieux. Et en plus, ceux qui ont signé, donc, ils vont participer au dialogue national inclusif. Et ça sera également une première fois dans l'histoire du Tchad que les forces vives de la nation, y compris des politico-militaires, s'assoient ensemble pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Je suis très heureuse, en tant que femme d'abord, et en tant que mère aussi, en tant qu'enfant du Tchad. Personnellement, je dis qu'on ne peut que faire la paix. Parce qu'on sait ce que c'est que la guerre, on sait ce que c'est l'exil, on sait ce que c'est que la séparation, la déchirure. Nous, Tchadiens, on le sait. Personne ne peut nous dire la valeur même de la paix. Ce n'est pas matériel, mais nous, on le vit. On a vécu des moments très difficiles au Tchad. Je dirais que la paix n'a pas de prix. Et nous sommes très contentes, et particulièrement les femmes. Quand je dirais la paix n'a pas de prix, les gens disaient que l'accord de Doha a duré 4 mois, 5 mois, mais même si c'est 1 an, pour nous, ça vaut la peine. Et nous avons connu plusieurs années de guerre. Et si aujourd'hui, en plusieurs mois, nous aurons la paix, je crois que c'est une très bonne chose. Nous sommes très contentes en tant que maman, en tant que fille. Les Tchadiens tournent les yeux sur les politico-militaires depuis Doha qui a tardé depuis maxi 5 mois. Et Dieu merci, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un accord qui donne les premiers pas, les premiers indices pour un Tchad nouveau que tout le monde attend, et principalement la jeunesse tchadienne qui cherche à avoir un Tchad nouveau pour tout le monde, pour le vivre ensemble et la cohésion sociale. Et nous, en tant qu'organisation de jeunes et leaders de jeunes, franchement, nous encourageons cela. Et de l'autre côté, ce qu'on peut vraiment dire comme message à l'endroit des politico-militaires, il faut que cet accord-là soit un accord durable. Ce n'est pas un accord où je viens et en cas de mécontentement, encore je retourne, encore revenir. Donc je pense que ce n'est pas à l'avantage du Tchad. Depuis le mois de mars, on attend impatiemment cet accord et vraiment ce matin on a appris. C'est un acte salutaire que nous saluons et nous demandons à tous les deux côtés de respecter les engagements pris là-bas et pour que tous les fils et filles du Tchad se retrouvent dans une même salle, parler de tout ce qui est dans l'avenir du pays.